l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Oh Seigneur, je suis ému. Fais brûler ta flamme au cœur des ténèbres. Change la nuit en un jour glorieux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, que ce chant résonne. Notre amour comme un feu brûle encore, brille plus fort. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que jamais. Saint-Esprit, nous prions que tu fasses briller ta face sur nous. Relève-nous, Seigneur. Suscite le réveil personnel dans chaque vie. Seigneur, bénis encore ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment maintenir un réveil personnel? C'est une série d'enseignements que nous avons entamé il y a 2 lundis. Comment maintenir un réveil personnel? La Bible dit dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset 11. Romains 12, le verset 11. Nous le lisons en effet. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Oui, quand on n'est pas spirituellement réveillé, on n'est pas fervent d'esprit. La Bible dit dans Lévitique 6. Lévitique chapitre 6, le verset 6. Lévitique 6, le verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le diable veut éteindre le feu de l'église. Le diable veut éteindre le feu des hommes de Dieu. Le diable veut éteindre le feu des enfants de Dieu. Oh, le Seigneur dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Tu es l'autel de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Les autels étaient constitués de pierre. Oui, ce que symbolise aujourd'hui l'église. Oui, l'église est constituée de pierres vivantes. Et voyez, le feu brûlait sur l'autel. Oui, toi, tu dois brûler en tant qu'église du Seigneur. C'est très important. Donc, dans cette série d'enseignements, nous voulons, voyez, voir ce que c'est que le réveil personnel. Et comprendre les secrets du réveil personnel. C'est que nous voulons voir, voyez, comment, voyez, on peut garder son autel en feu. Nous voulons voir comment maintenir une vie spirituelle vibrante, intense, bouillante. Nous voulons voir comment éviter la sécheresse spirituelle. Nous voulons voir comment faire pour demeurer spirituellement irrigué par la pluie du Saint-Esprit. Nous voulons voir comment garder l'enthousiasme spirituel. Nous voulons voir comment rester spirituellement consciencieux et éveillé. Nous voulons voir comment impacter spirituellement les autres étant toujours connectés à Dieu. Cela voudra simplement dire celui qui vit dans le réveil spirituel personnel est celui-là qui garde son autel en feu. C'est celui-là qui maintient une vie spirituelle et une intense, vibrante et bouillante.
C'est une personne qui n'a aucune sécheresse spirituelle. Elle est spirituellement frais, neuf. C'est une personne qui a l'enthousiasme spirituel. C'est une personne qui est spirituellement consciencieuse et éveillée. Et c'est une personne qui a de l'impact spirituel sur les autres. Nous avons commencé à vous parler des clés, voyez, qui nous aident à posséder, voyez, ces éléments d'un réveil personnel. La première clé, nous avons dit, c'était le brisement spirituel. Le Seigneur dit dans Osée 10:12, défrichez-vous un champ nouveau. Que vous étiez un champ du diable. Avant que le Seigneur ne fasse quoi que ce soit avec vous, il doit vous débroussailler, il doit vous déboiser, il doit vous déraciner les plantes du diable sur vous, dans votre vie plutôt. Et c'est ça le brisement spirituel. Et nous avons largement parlé là-dessus. Voyez, le deuxième secret, voyez, pour un réveil personnel, c'est maintenir une faim et une soif permanente. La troisième clé, c'est prier sans cesse. Et la troisième clé, voyez, c'est maintenir un jeûne de consécration. Nous en avons parlé. C'est très important. J'entame la cinquième clé pour maintenir un réveil spirituel personnel. La cinquième clé, c'est maintenir la consommation journalière de la parole de Dieu. Maintenir la consommation journalière de la parole de Dieu. Si tu veux garder un réveil personnel, regardez dans Matthieu 4:4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Il est écrit dans ce passage ce qui suit. Jésus, voyez, répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regarde dans Luc 4. Luc chapitre 4, verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez, le diable veut qu'on ne court qu'après le pain. Le Seigneur répond ici au diable. Et c'est vers là que nous amènent plusieurs soi-disant hommes de Dieu. Le pain. Le pain, c'est le mariage. Le pain, l'argent. Le pain, les maisons. Le pain, un véhicule. Le pain, acheter terrain. Le pain, avoir des enfants. Le pain. L'homme ne trouvait ici, le diable l'amenait vers le pain. Le Seigneur a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est très important. Écoutez, comme nous vivons en mangeant sur le plan physique, de même nous vivons spirituellement en nous nourrissant de la parole de Dieu. Écoute encore.
comme nous vivons en mangeant sur le plan physique, abele sikemi la gbelenti la memi duna nu ene la. de même, nous vivons spirituellement en nous nourrissant de la parole de Dieu. Nenema kemi la gbele gbogbome e mi chona maunya chon nyina miedo ku Tous ceux qui ne consomment pas journalièrement, journalièrement la parole de Dieu sont des cadavres spirituels. eye ameseme sikeme duna maunya gba o chogbe ola amemola agbogbomba me kuku. Les chrétiens sont détournés de la parole de Dieu. Le diable les a remis Internet, il les a remis WhatsApp, il les a remis Facebook, il les a remis YouTube. Ils vont regarder des bêtises à longueur de journée. Et leur mort spirituelle se confirme de jour en jour. Eye abosan kula mo jo le ma oponya la gbo yo chonu ka cho dasina o e cho etada mo dasina cho internet cho dasina o e yo cho no metata nu ma dasina o be e wa no nu ma me jron kaka zako la do anglo. Nous devons nous dire la vérité. Et église et pasteur, nous sommes tous concernés. Nyakata. Allez regarder les fesses sur l'internet. En regardant les fesses, ça n'édifie pas. Eye avec On va se dire la vérité. Je ne sais pas. En visualisant les fesses, ça édifie. Mia to nyate pene mia no lo. Nenye be ide etada modie va le me pique pom la fille me pique quoi et tu na me doa. Allez regarder les sextapes, la pornographie. En quoi ça t'édifie? Ça engendre plutôt la mort. Ça crée des sentiments d'immoralité, des émotions, voyez, d'immoralité. Et nava no gbododo makoma konye to pon amama pe no mo pom le tada modia. Que bon, me tu na me do nu si o na nye bena e rena sesele la me makoma konye to matreto vana me pas gbeme. Donc l'ennemi a placé ses avions Mami Wata sur l'internet. Quand tu cliques seulement, tu vas regarder les femmes nues, toujours les femmes porter ceci, la mode, tout ça là. Et les enfants de Dieu prennent leur temps, regardez. Et ils sont en train de mourir. Et ya bosan tu peux dogbe de la Mami Wata ma o dade tada modi. Et na pon et non no ko kakpom na no. Et o dodo ko amama o le go divio mo o do ko do de. Et ma o pe vio po susu joy de numa jibe anokpokpom. La Bible dit dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Les fesses ne vivifient pas. C'est l'esprit qui vivifie. Il n'y a pas l'esprit dans les fesses. Il n'y a pas l'esprit de Dieu dans les films de guerre. Donc il n'y a rien qui te vivifie dans ces choses. Lire les romans, Harlequin, Sas, nous deux, rien ne va te vivifier. Non, je ne parle pas des livres bibliques. Quand je parle de Sas, Harlequin, ce sont des choses mondaines. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. Il faut quelque chose dans, voyez, laquelle il y a l'esprit de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, l'esprit de Dieu te vivifie. En consommant la parole de Dieu, c'est comme tu t'alimentes du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et ça donne la vie et non la mort. Écoute-moi s'il te plaît. Quand une personne ne mange pas physiquement, elle perd de l'énergie. Elle perd de la force. Elle perd du poids. Elle perd aussi de l'immunité. On dit l'immunité. À titre de donner l'outil. Quand
Quand une personne ne mange pas, na me amega nu dumo elle perd de l'immunité. Il y a parce que des aliments qui augmentent notre immunité. buna nu levi sike tina tere dole ki onti le mia pa gbe buna nu mo elabe na me abele nu dumo ne mi le nu duma enu ma no na mia me tina tere dole ki onti. Donc la malnutrition fait qu'on est susceptible d'infection. Ne me le nu dunyi ola enena bena ne dole le va tema ko bobo. C'est la même chose. La malnutrition spirituelle, c'est le fait de ne pas consommer régulièrement la parole de Dieu. Nene ma ka ole gbogbo me enu duduma enu madu nye tola enye bena ma no ma oponya dun gba ochogbo la ya e ma me le dunyi ole gbogbo me. La malnutrition spirituelle voudra dire que tu ne médites pas la parole de Dieu. Enu madu nye tola enye be me diangle ko de ma oponya. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Me krena ma oponya o. Tu n'étudies pas la parole de Dieu. Me drona ma oponya mo. Tu n'écoutes pas la parole. Me sena ma oponya. Tu écoutes beaucoup trop de choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Le sena nous pour me vivre bubu si que mo de ka gba ple ma gbogbo ponya. Quand une personne ne mange pas spirituellement, Ne amede me na me le dunyi le gbogbo mo la. elle perd la force spirituelle. Buna gbogbo mo nu se. Elle perd l'énergie spirituelle. Buna gbogbo mo pe kan le yin alo Elle perd spirituellement du poids. buna pepe le gbogbo. L'ennemi peut l'emporter comme une feuille. Yi me ko fodo le futo atema kwa yi. L'ennemi l'emporte dans le péché. Futo akple de L'ennemi l'emporte, le met dans le mal. Futo akoko kwa dada. Parce que la personne a perdu du poids. Il y a un poids spirituel que nous donne la consommation de la parole de Dieu. Ma oponya dudu etona pepe ade na mimite du na ntete futa mete koko na mi na me gale gbogbo nu si adumo la buna pepe ma. Quand Jésus dit, quand la Bible dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Voyez, qu'est-ce qui fait que l'église ou bien l'enfant de Dieu devient pesant? La parole consommée. Me ka peto aglobe na ma o Jerusalem anye pepe na. Me Amerika ma tema kekpo ke bonu ka o Jerusalem ko nye pepe na ha ma nye pepe na. Enye be etona ma oponya nyina ero ke du. L'ennemi n'arrive pas à soulever celui qui se nourrit de la parole de Dieu. Quand il essaie, il sera meurtri. Futo ma tema koko a mesi ke tona ma oponya ton nyina ero ke pena ne tout a te koko la e dabie ero. Quand on ne se nourrit pas spirituellement par la parole de Dieu, on perd de l'immunité spirituelle. Non me ma oponya dun le gbogbo mo la o buna nu se sike no me tina tere dolo ki ontia. Ça veut dire que cette personne perd la capacité de résister contre les infections spirituelles. Gomenyebe amesia e bunu tete sike atema suesi be wa titre de gbogbo mo pe dolo ki ontia. La personne attrape facilement les infections spirituelles. Elena gbogbo mo pe dolo lo kaba. La personne ne peut plus résister aux afflictions, à la persécution et aux adversités. Amea mathématique c'est le yakame mathématique c'est le khame ba le fukpe des chrétiens qui se comportent comme des bébés. Petites choses sont là à se plaindre, à murmurer, nous vient de kola o la ni wa no libili ano koni femme à commérer, à calomnier, ano menya blom à garder rancune même contre leur pasteur. Mais ne ben pasteur à le fouber pasteur parce que ce sont des gens qui ne consomment pas la parole de Dieu. Ils ont attrapé des infections spirituelles. Calomnie, c'est une infection spirituelle. Mimi, c'est une infection spirituelle. Médisance, c'est une infection spirituelle. Elle a ben oh bunte teska non tu atema titre dans le cumanti dans le bogomo dans le cuanti libi bogomo dans le cuonye menya bogomo dans le cuonye foulele bogomo dans le cuonye. C'est la vérité. Une personne qui ne consomme pas régulièrement la parole de Dieu perd quoi? Elle perd la puissance. Nous avons dit, ma parole est un feu. Les Écritures disent, ma parole n'était pas un marteau. Est-ce que tu consommes régulièrement la parole de Dieu? C'est la raison pour laquelle tu es faible comme ça. Un chrétien pleurnichard. Tu ne fais que courir à la recherche des gens qui vont t'aider. Tu n'arrives à supporter rien. Ce coronavirus là, tu as profité, tu as déserté l'église. Tu as fui.
Tu as profité pour fuir ton assemblée. ne ochacha ne sijo le pom Tu as montré réellement ce que tu étais. Personne ne savait que tu étais un caméléon. eye ne de nu si ne nyecha afia mereke menya be na agama ne nyecha o Tu gardais la couleur blanche à l'église. eye le hamamela agbale he ne de fiana Corona est arrivé, tu as développé les autres couleurs. eye ke me corona va kola etro de agbale ye to Et tu as montré à tout le monde que tu étais un sorcier caché dans l'église. eye ne de fia be yenya azetos ke la de hamam ho Nous rendons grâce à Dieu pour ça parce que Dieu t'a dévoilé. mi chonchi ko kene ma ola be ma o de ofia Le Seigneur a utilisé cette pandémie pour purifier son assemblée. Que les personnes ne se plaignent pas que les gens ne sont pas revenus. Ils ne sont pas. Donc, dis gloire à Dieu. eye apeto cho mon popo ya de cho jaye pe hamea eye pastor de keme kana konyi fambe o yi me ko bu hamea de hame vio me kala va oh glone ma be nti kokwe na ma o Dis Seigneur, merci, tu nous as débarrassé des démons. glone ma be apeto akpe no be ede gbogbo vojo le mi aji Parce que le Seigneur a dit parmi vous, il y a un démon, il parle de Judas Iscariote. Quand Dieu nous débarrasse de Judas, gloire à Dieu. ela be apeto agbobe le mi adome la gbogbo von le eye Judas Iscariot gbo le ne ma o de gbogbo von ma jola lo be nti kokwe na ma o Même des pasteurs vont pour aller prêcher, on les voit sur les antennes, ils ne tiennent pas la Bible. eye pastor don to yina de télé lo avec gloma nya ba o mele na bible la si o Il mémorise un verset sur la terre, il va parler de toute sa vie. negbe iko abe minya o ngoro la fisi aleke bible po kwere le tame ne jeji kola ye pa gbe penchi nya o katan ale so yi Il va parler de sa veste, ye pe kochu agble pe nya de son véhicule, ye pe de ce que quelqu'un l'a donné 1 million. ale si amere to million ne do Si on agble t'a pe donné 1 million, ça nous donne la repentance, nous. no na we a million korea na be mi o mi troji Prêche-nous la repentance là. degbe pa jime de trop Prêche-nous la repentance. degbe pa jime ko trop ma o nya na mi Jésus doit être le centre de notre message. yesu la ni tomechi ne mi apa nya ma o nya gbogbo katan Écoute, s'il te plaît. no to ta flachelo Une étude aux États-Unis. asro nu le America On a fait une étude aux États-Unis. oh on so le America ni gbaji Une étude aux États-Unis a démontré que ceux qui étudient la Bible au moins 4 fois et plus par semaine expérimentent certaines choses. nous so le America ni gbaji o po edo jesibe amesi o juru na Bible me negbe zene toyi zene toyi le kosira me la o na gbogbo po nu me to ade. Ceux qui étudient la Bible 1, 2, 3 fois, il n'y a rien dans leur vie, rien ne se passe. amesi o juru na Bible me zireka zeve le kosira me na keme jona le opagbe mo. Mais à partir de 4 fois et plus, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et plus. Vonenye be wunya mesi ke juru na mekpo zene choyi zineji choyi eji ato adandre ni c'est que choyi kaka okata choyi Ce n'est pas une étude spécifiquement faite sur les chrétiens, hein. C'est de façon générale sur tout le monde. enu si ade menye be wonu metutu ya kpoku de Christ to de kancho va amesia menti Parce qu'il y a des païens qui se lèvent et qui lisent la Bible. elle avait tronsubola le no titre on na Bible là. Voyez, on va voir ce qui leur arrive. Azomi kpo nu si ke jon adoji nu si me. L'étude a montré que nu fio nu metutu awa blebena. quand quelqu'un étudie la Bible à partir de 4 fois et plus dans la semaine, 30% voyez, de la solitude disparaît dans sa vie. nous metutu ade fia be na me de juru na Bible me zene le zene cho yeji le kosira de kamela e de fia be nuka be blato da lofa de kajiba kogo nyenye e jona le pa gbeme Il ne se sent plus solitaire. Il a kogo o. Il ne se sent plus solitaire du tout. C'est comme il y a quelqu'un avec lui. Donc l'étude de la parole de Dieu enlève la solitude dans sa vie à 30%. L'étude a montré que ceux qui étudient la parole de Dieu 4 fois et plus, voyez, il y a la colère, voyez, est enlevée à 32% dans leur vie. La colère. Alléluia. Tu dois de fiabena a monsieur journama poigname zeneto yeji le considère de camela que bon blato vove de alofa de kadi pe dikua ma nous aye dine jona le pas gbeme. La colère est enlevée. Comme ça. Ça peut être un païen à 32%. La colère part. L'amertume, le manque de pardon est enlevé à 40%. Et really,
matsoke la o dine jona blane de alofa de kaji. Le seul fait de lire la Bible, Nenye be le Bible lenko. cela devient plus facile de pardonner si on étudie sérieusement et journalièrement plutôt la parole de Dieu. Eya etro zuna bobore be na choke zuna bobore magado jiko zuna bobore na mesike lefa nanuka na nenye be eglina ma oponya ya ochoye. Tu peux pardonner. La tema choke boboy. Un jour, Bereka. un frère a posé un acte terrible. Et novia de da Il fobalade. s'attendait à ce que je m'énerve, que j'agisse. Vous voyez, la manière dont je lui ai pardonné, j'ai dit que non, ce n'était pas un problème, que non, je lui ai pardonné. Il m'a regardé, il m'a dit, pasteur, tu fais comment? Comment tu fais ça là? Tu fais comment? Je lis la parole. Je lis la parole. Eye novia de dafode ime ke novia da formala eye ke novia no te ko enu si wa ne pastor senya ne be aleske akam ya one ya ke dogo la ye bro na alesi akule la ekule ne ma bobo ke ekule bobo ne ma be pastor aleke ne wone ka fite wone ne ma nu ka mona mgle na ma oponya. Tu fais comment? Leke ne wone o. Tu fais comment pour pardonner? Ceux qui me connaissent, ils savent. Les gens font des choses terribles, voyez, contre moi. Mais, voyez, la manière dont je devais réagir, ce n'est pas comme ça. Je ne les ai pas gardés. Il dit, tu fais comment? A monsieur Jessin Tiago Jessin la o nya no me anam amu wona nu daka nu vondi nti ale gbegbe vo ale sike o bibe ma ode yonti o ke bo me choke na o e obi na se le kento ene wene do. Parce que je ne suis pas aimé du tout à cause de mon ministère, à cause de ce que je prêche. À cause de ce que je prêche. Ça fait 11 ans, par la grâce de Dieu, que je suis sur l'antenne. Le message ne change pas. Un jour aussi, voyez, PJ Adjao devrait faire bonus ou bien cadeau à quelqu'un. Je dois être parmi eux. Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Notons que c'est une étude générale, pas nécessairement sur les chrétiens seuls. L'étude a montré que ceux qui étudient la Bible 4 fois et puis dans la semaine, voyez, l'alcoolisme est enlevé à 51% de leur vie. L'alcoolisme. A monsieur juna bibla me juna ma oponya me zene cho yeji cho le kosira de kamela que bon le bla toda lofa de kadia aranomulo bla to vodka bla to vodka voilà bla to vodka da lofa de kadia de aranomua jona lopa gbe. Cela voudrait dire que qu'un païen alcoolique qui commence à étudier sérieusement la parole de Dieu n'aura plus envie de boire de l'alcool. Trop souvent la signa ranomuno ike jona bibla me jona me zene cho yeji le kosira de kamela avado gan comment katena arano to cha gon. Écoutez, l'étude a révélé que la pornographie, voyez, quitte la vie d'une personne qui étudie la Bible 4 fois et plus dans la semaine à 60%. La pornographie. Non, nous me disons globena a messi que glena bibla choyeji zine choyeji le considère de camela que bon blade da lofa de kadile no me tata mama to allo gbodo donti o makoma konye to la jona lopa gbe pornographie à 60%. Jona lopa gbe me blade la lofa. Maintenant nous disons que je suis un enfant de Dieu saint. Je suis dans l'église de la sainteté. Toi, tu vas même jusqu'à naknaiser les sœurs. Tu concasses bien les sœurs. Tu les concasses. Concasseur. Alléluia. Hey, alléluia. Et on chante. J'étais dans une assemblée chrétienne. Les gens ont chanté jusqu'à ce que, vous voyez, la poussière s'est dégagée de la salle. Oh, c'était cimenté. Alléluia. Comment les gens disent qu'ils sont chrétiens depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais ils se sentent toujours seuls. Mais ils ne pardonnent pas.
Ils se cachent pour aller boire de l'alcool. Ils aiment les choses, les films pornographiques. Et ils disent qu'ils sont chrétiens depuis 15 ans. C'est-à-dire que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez pas vraiment la parole de Dieu. L'étude a révélé que l'étude a révélé que ceux qui lisent la parole de Dieu, qui étudient la Bible 4 fois et plus dans la semaine, le désir d'évangéliser croît à 200% dans leur vie. 200%. Hein? Amesio na Bible nous quoi de fiabena amesio na Bible na Bible mezene cho yeji cho le considère de camela que bon maunya kaka peut di mebe ditinya lo peut do da media et on a doro di c'est à la faveur de à la fin de kaji ye peut to on a lo pas ça veut dire que au Togo les gens ne lisent pas la Bible. Sinon beaucoup de gens allaient aimer évangéliser. Ils allaient donner de l'argent pour l'évangélisation, les traiter, la publication des livres qu'on distribue gratuitement. Regardez, ça montre que les gens vont à l'église, mais ils ne lisent pas la Bible. Celui qui étudie sa Bible 4 fois et plus, le désir de gagner des âmes augmente en lui à 200%. Et il y a des fiables, à mon moment, il y a un Bible. Il y a un Bible, il y a un peu le Togo, il y a de la fille. Que bon, à moi, tu peux garder ma ou n'a qu'à même l'ouvrop de quoi, à nos dos, peut dire, et à monsieur la Bible, à la faveur, dans la fadia, il peut ma ou n'a qu'à parce que quand tu étudies la Bible, tu lis ta Bible dans un lieu calme. Des fois, les larmes vont commencer à couler de tes yeux. C'est que l'esprit qui est dans la parole commence à te toucher. La Bible journal Bible me no pesi kenane kama donu pono le unku kata le Bible me otam su le jila avado game adatin to anko kolon kumeno la bena gbogbo si que le don le Bible me la do la main. Il y a des gens qui lisent simplement la Bible sans avoir écouté une prédication et ils se convertissent. Regardez ces chrétiens, ils vont à l'église jour et nuit. Ils vont à l'église depuis des années, mais ils ne changent pas. Ils ne lisent pas la Bible. Eye amedo deko na Bible ko o mse ma onya kpolo voka ko ki ko Bible yo le Bible ko la o troji me vraiment na me aye me oglobe nye Kristo to ele hame ame yo le nu fi ogba o chogbe po ne ni o voka ke o me le di me tromo abele ske Bible oglobe manyo o lolo gba to lolo o to voka ke manyo agbe de lo. Ils ont écouté tous les enseignements, mais ils ont un caractère du diable. O se nu fefia pour me vi so kata jebe abosan be me agbe no ma no so voka ke e ga poto le wasi. C'est dommage, c'est dommage. C'est que je parle parce que je saigne quoi, mon cœur saigne quoi. C'est que je ne sais pas dans quelle chrétienté nous sommes. Et melen popo wa nye di la vie femme nyemenya Kristo subo kamemie leo. La Bible a l'étude là a montré que nous me kokwa ga defia bena. Quand on étudie la Bible, non les Bibles me drum. La vie personnelle de discipline, oui, la discipline personnelle croît à 23%. La discipline personnelle. Et amedo kumamla, te mamla do kuola, ye peut dire divina me bag me blave votora lo fadi de na sola. Donc la lecture de la parole de Dieu. Et ata ma ponya. La méditation de la parole de Dieu. Ma ngle de kude ma ponya. Et l'étude de la parole de Dieu n'est pas inutile dans ta vie. Ne prends pas ça comme une corvée. Ça fait quelque chose. Quand quelque chose agit positivement dans une vie, il faut qu'on s'adonne à cette chose. N'arrête jamais. Quand cela agit dans ta vie. Quand tu lis seulement la parole de Dieu, voyez, tu vas voir que Dieu va agir dans ta vie. Quand tu as des problèmes, alors que tu ne lis pas la parole de Dieu,
Et c'est quand le problème est venu, tu cours vers la Bible. Tu vas lire, ça n'aura aucun effet. ne kuheva hafi ne va tso bibla na hle voga ke me nyina me do de ke ogere Il dio. faut une étude et une consommation journalière de la parole de Dieu pour maintenir le réveil personnel. Eje bena wa juru mo po nyame akwe po nyame ahli gba o tso gbe hafi atema na bena ye po jo alemi de tele mia po nyonyo po jo me. Très important. Elle vie. Sixième que pour maintenir le réveil personnel, Azon sa frère ma desimi atema tso le mia po nyonyo po jo de titre. c'est maintenir la justice. Yenye bena le jojo yenye merete. Maintenir la justice. Le jojo yenye merasi. Oser. Oser afa gbale. Tu dois oser maintenir la justice, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui t'arrive. Edola te po ale jojo yenye merasi nu ka ke jo de dio la le. L'église doit maintenir la justice. L'église se laisse corrompre facilement. Des leaders chrétiens se laissent corrompre facilement. Si nous voulons garder le réveil, nous devons maintenir la justice. Hamea edola le po jo even jojo la de jojo yenye te. Hamea jo le dasi do ku be na o le kodo glen ne boboede. Polola o lo do ku dasi bo le kodo glen na o do ku boboede. Ni be mi jimi ale mi po nyonyo po jo de te la. Eje be na mi ale jojo yenye mere asi. Osez 10, le verset 12. Oser afa gbale ta mo wo ku Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Be mi fa jojo yenye eye mi khanu ple lonlon. Semer selon la justice. Ebe mi fa nu le jojo yenye. Voulons-nous moissonner Mi dire mi khanu a. selon la miséricorde de Dieu? Le ma pe nu blani popo noa. Nous devons maintenir la justice dans notre vie. Azon mi do la fa jojo yenye alors le jojo yenye me da si le mi Ne vis pas dans le péché. Mega no agbele nouveau me. Ne dors pas avec un péché non confessé. Mega mlanyi eyi me ke o nouveau de me bue me na ma Quand le péché devient une habitude dans ta vie, ne nouveau trozu agbe no le nona. Nou ma men na go. Trozu nu ma me na wa. quand le péché devient une habitude dans ta vie, Ne nouveau trozu nu ma me na o. il produit un sol dur, rempli de ronces et d'épines et d'arbustes spirituels. Mi kwa ehena na ne vana nu si ohena vana nka. Ena bena veve se gba nka anguja si anguka gba pe nu tonio vana na me pa gbeme. Écoutez très bien s'il vous plaît. Tonio ta flachi. Je dis, hein, Mele glo quand le péché devient une habitude dans ta vie, ne nouveau trozu agbe nono. Now il produit un sol dur, rempli de ronces, d'épines et d'arbustes spirituels. eye nu de ka ko de go alo e wona nu de kala me ba gbe be enuma a trozu nuka ayo fun gba pe anguka gba pe anja gba pe nu tonio. Parce que Dieu veut semer dans notre vie. Elle avait maudit be ya fan le mi pa Quand tu vis dans le péché, quand Dieu sème, ça ne produira pas. Parce que le péché a produit un sol spirituellement dur dans ta vie. eye nenye be nouveau lo agbemela nye be na anyigba de eyo fun gba pe anja gba pe anka o ta ma o ma tema afanu de dio. Quand Dieu sème, je dis ça ne produit pas. Parce que le péché a rendu ce sol spirituellement dur. Elle avait un nouveau nabe anyigba ma sen magatema onuko. Aucune semence de la parole de Dieu ne germera dans ta vie. Eye ma o pe nyade ke pe nu papa magatema mi. Et tu ne moissonneras jamais les bénédictions de Dieu. Nenema ko magatema khemo ma tema khamo. C'est pourquoi le Seigneur sème, le pasteur prêche, on t'enseigne, ça ne donne rien. Parce que tu vis dans le péché et ta vie est devenue spirituellement un sol dur. Aucune semence ne germera. Ayata afweto ale nu pampa so le ma onya glom fi o ganjo voga ke nane kemele so de lo agbemo la bena anyigba de trozo anyigba pupu kpla e nane ke magatema mi aleji o e yo fun gbapla nja. Un péché commis une fois te donne la force d'en commettre un second. Nenye be jagba kente wonu fo de kakola egba na mo gogo be na ga tro wonu fo Tu dis que tu es un fiancé, tu permets à ce jeune homme de coucher avec toi. Vous allez coucher encore, vous allez coucher encore, vous allez répéter et c'est fini. Eye ne glo mi glo be yo le zoke zome voga ke onyon vi mane demone de kakla bo adoye gbo le zoke zome me me ke mi o de kam ya va o mi va o to mi va o ne ke ne mi va no wo ema. Oh, le péché d'immoralité ouvre la porte aux démons. Voga ke makoma konye gbododo to la re e buna gbona. Ça engendre des liens spirituels. E na blabla gbogbo. Et au fur et à mesure que tu continues à commettre le même péché, les liens se renforcent et deviennent durs. Eye si ke na poto angba no tagbo sana nouveau ma won ko la blabla gba dina de di gongom blana gongom. Et ça finit par tuer ta conscience. Eye eva nana bena wo ditinya ku. Et rend ta conscience morte. Maintenant, tu peux faire n'importe comment. Tu pêches n'importe comment. Tu es une jeune fille. Tu portes les collants. Tu décalques ton sexe. Tu mets les rouges à lèvres comme une prostituée. Ça ne te dit plus rien. Eye Ça ne te dit rien. anabe wo ditinya aku. Eye me ke ditinya ku la be eye me ke ditinya le gbe chala me dona kola o me dina o me de ku mama de gagagbo. Bo eye me ke wo ditinya ku kola na va no kola don, na va no gavido, na va no botesi, na va no meche o tonde o ta. Si ta conscience est vivante, Ne wo ditinya la
Tu ne peux pas prendre une chose en partenariat à autrui et dormir la nuit, voyez, paisiblement. Cela n'est pas possible. Matema chwa mere pe nu si menye to ko la va chwe da de bloko boko amlanyi eye na vole nu ma me a o ya me le tepo. Si ta conscience est vivante, Ne wo ditinya lagbe. tu ne peux pas mentir et être confortable dedans. Matema dalakpa ko avola lakpa da dambe o dalakpa vole vole me dade o. Tu ne peux pas toucher, calomnier, forniquer. Je dis, tu ne peux pas tricher, calomnier, forniquer et être confortable dedans. Eye matema bame agblomenya alilibi ko ya vode me dade o. Tu ne peux pas te masturber, commettre l'adultère, regarder la porno et être confortable dedans. Eye matema wa hasi adeku atile do kwi onti eye akpo amama no me toto no me tata to eye na vole me dade o. Ça veut dire que ta conscience est morte. Eye anele nema ona gomenye be wo ditinya kuta e. Mais si ta conscience est contrôlée par le Saint-Esprit, Vonenye be gbogbogbo ko le do de wo ditinya dia. tu ne seras jamais à l'aise. Matin vole do que me Tu vas te repentir rapidement. et na trop di me kaba. Regardez dans Romains, Roma Romains chapitre 9, le le verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit contrôle ta conscience, tu ne peux pas commettre le péché et être à l'aise. Nyate pe glomele le Christo me nyemele avacho kam o esi nye ditinya le dase dimpe ekpede nyele gbogbokokwe la me e nenema ole nenye be gbogbokokwe don le mola ke bu matema onuvo ko avode me yo ditinya adokpo fude de na o. Praise Jesus. Quiconque a un pied dans le Seigneur et l'autre dans le péché ne peut maintenir le feu de Dieu. Amesi kedo afodeka la peto ame afodeka le hihia me matema ale gbogbokokwe alo ma opo joda si o nyonyo po jode asi o. Ce sont ceux-là, voyez, qui disent la grâce de Dieu me couvre. Ils vivent dans le péché et ils disent la grâce de Dieu me couvre. Le diable les a trompés. La Bible dit dans Romains 6, que dirions-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là. Tite 2:11 nous dit que la grâce de Dieu sous le salut a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est très important. Maintenir la justice, c'est maintenir une conscience claire, juste et vivante et sans reproche. Maintenir la justice, c'est refuser de danser au rythme du péché. Regardez dans Actes chapitre 24. Actes chapitre 24, le verset 16. C'est Paul qui parle ici. Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, parce que ça paie. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Le dernier secret, oui, la dernière clé, voyez, ouais, pour conserver, ouais, maintenir le réveil personnel. Selon notre enseignement, il peut y avoir encore d'autres clés. Selon que Dieu vous inspirera. Ouais, c'est se connecter aux influences et inspirations positives. Voilà. Si vous voulez garder le feu, connectez-vous aux influences et inspirations positives. Ne vous connectez pas aux faux enseignants, aux faux prophètes. Juste parce que vous voyez qu'il a une grande église, qu'il a de grands véhicules, ça ne va pas te sauver là. Est-ce que, voyez, il t'influence positivement? Est-ce que son ministère te change positivement?
akpanyo todia. Permets à quelqu'un, voyez, de défier positivement ta vie spirituelle. Demo na amede sike ado adikako gbogome gbanyate alo da akpanyo to ado adikabakle. Ça peut être ton pasteur. Atemanye wo pastor. Ou ça peut être un ami. Atemanye khon. Ouais, ne te déconnecte pas d'une influence et inspiration positive. Eye amesike won adore Dieu akpanyo to re mega jole gbo mega de jole gbo. C'est une œuvre du diable. Abosan pe do. Que de te déconnecter de celui qui te prêche la vérité qui va t'amener au ciel. Amesike gbonanya te pono bi na klore dipo fiero pa na va jole gbo. Quand vous haïssez un prédicateur de la justice, c'est que le diable est en train de vous séduire. Never va be mi va le fulem koko yenye pe ma unyagula jojo yenye pe ma unyagula nyebe abosan le mia flunde me. La Bible dit dans Proverbe 27, Bible gbele do lodo ba gbele. Proverbe chapitre 27, le verset 17. Lodo ba gbele etabla vendre popo ame wi enyili. Proverbe 27, le verset 17. Lodo ba gbele etabla vo Andrelia popo ame wi. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Alesi ochoa ganyra gaila nenema amenyra novia e. Comme le fer aiguise le fer. C'est important. Donc, tu dois t'approcher de quelqu'un qui peut t'aiguiser. Alesi ochoa ganyra gai nenema na yambe na teda mesia tema nyra olanchi. Regardez dans Actes chapitre 4. Yako do pa gbele tamene. Actes chapitre 4. Do pa gbele tamene. Le verset 13. Popui ame wi tolia. Actes 4, 13. Do pa gbele tamene popui ame wi tolia. Actes 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Que esi okpo Petro kple Yohanes fe didefo se eye wo sebena ame masro nu kple ame manya nu onyela wo po moya. Ils reconnurent qu'ils étaient avec Jésus. Parce qu'ils ont vu que leur manière de faire les choses là, voyez, ça ressemble à la manière de faire les choses par Christ. Donc ça veut dire que Christ les a influencés. Ils ont reconnu que ces gens étaient avec Jésus. Ils parlent comme Jésus. Ils se comportent comme Jésus. Ils s'enseignent comme Jésus. Ils demandent aux gens de se repentir comme Jésus. Ils dénoncent le péché comme Jésus. Ils prêchent la sanctification comme Jésus. Ah, ces gens étaient avec Christ. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui ou dans le passé qui te défie? Praise the Lord. Je voudrais te demander qui est ton ami. Tu dois savoir que le feu ne marche pas avec l'eau. Fais attention à ceux qui, voyez, à ceux que tu écoutes. Le feu ne marche pas avec l'eau. Parce que le feu va l'éteindre et l'eau va l'éteindre plutôt. Dans le domaine du mariage, si tu es du feu, ne te marie pas à l'eau. Les gens sont mariés, ils sont éteints. Parce qu'ils se sont mariés à une femme haut, d'autres sont mariés à des hommes hauts. Frères et sœurs dans le Seigneur, je conclus en disant ceci. Ouais, si tu veux maintenir, voyez, le réveil, garde ton autel en feu. Maintiens une vie spirituelle vibrante, intense, bouillante. Évite la sécheresse spirituelle. Maintiens la fraîcheur spirituelle. Demeurez spirituellement, voyez, irrigué. Restez spirituellement consciencieux et éveillé. Demeurez connecté à Dieu et impacter les autres. Job chapitre 5. Et c'est la fin du discours. Job chapitre 7. Le verset 57. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen. Tout ce que nous avons enseigné durant ces 3 lundis. Voilà ce que nous avons reconnu. C'est ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. Et c'est ce qui est.
À toi d'entendre ewe do la do toe et de mettre à profit. e na tue de dom Mais ta parole a été semée, peut o pa onya qu'elle suscite le réveil personnel. e ne di nyonyo amedo ke meto Au nom de Jésus. Yesu Kristo Merci pour cette grâce. akpere mo nuve siata. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,